Après 5 longues années d'oubli, une rencontre incroyable révèle son véritable secret caché. Jean, menuisier au cœur de la Provence, avait vécu pendant 5 ans dans l'ombre de son propre avenir. Chaque jour, il s'enfermait dans son atelier, chaque coup de marteau résonnant comme un rappel cruel de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. La mémoire de son père, parti trop tôt, le hantait encore, dévorant toute l'espérance d'un bonheur retrouvé. Sa mère, veuve, et sa sœur cadette dépendaient de lui pour survivre dans ce village pittoresque. Mais derrière le bois sculpté et les créations minutieuses se cachait une vie monotone, rongée par le doute et l'angoisse des temps difficiles. Un matin, alors que le soleil caressait la lavande en fleurs, Jean décida de se rendre au marché local. Les couleurs éclatantes et les senteurs enivrantes l'enveloppèrent d'un souffle de bonheur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'est alors qu'il la vit, avec ses longs cheveux bruns flottant au gré du vent, Émilie, son amie d'enfance, est l'étoile de ses jeunes années. Le cœur de Jean se mit à battre plus fort, comme un tambour qui appelle à la danse. Nostalgie, joie et une pointe de douleur s'emparèrent de lui en un instant. Elle le salua avec une vivacité qui fit briller ses yeux. « Jean, ça fait si longtemps. » Sa voix résonnait comme un doux souvenir. Jean la regardait, pensant à ces après-midi passés ensemble, à rire et à parler de rêves. Mais Émilie n'était pas la même. Un regard furtif, une émotion contenue dans ses yeux, lui révélèrent que quelque chose avait changé. Un secret, peut-être alors qu'ils discutaient, la tension entre eux s'épaississait. Chaque mot échangé semblait charger une promesse et un amour inexprimé. Émilie avoua qu'elle revenait d'une vie trépidante à Paris, et une opportunité se présentait à Jean dans la capitale, une chance de renouveau. Mais au fond de lui, un frisson de peur. Partir signifierait abandonner sa famille, cet atelier qui l'isolait et le soutenait à la fois. Tout ce qu'il avait connu, ce qu'il avait juré de protéger, lui échappait. « Je sais que tu as des rêves, Jean ne les abandonne pas, » murmura-t-elle, ses yeux remplis d'une passion contenue. Il sentait que chaque mot était un combat contre son propre cœur, un appel à se libérer. Ce moment prit une intensité écrasante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que la soirée s'annonçait, Jean rentra chez lui et trouva sa mère, le regard inquiet, faisant le tour de la table de leur modeste cuisine. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Tu as l'air troublé, lui demanda-t-elle, la voix tremblante d'une inquiétude maternelle. Jean hésita, partagé entre la douleur de la responsabilité et l'appel vibrant de la liberté. L'ultime dilemme, perdu entre le plaisir de vivre et la peur de perdre ses racines, l'envahissait. Alors qu'il envisageait son avenir, une pensée soudaine le frappa. Pierre, un vieil ami de son père, lui avait parlé d'un trésor de famille caché dans la maison. Ce secret pourrait-il être la clé pour sauver l'atelier et établir un nouveau départ avec Émilie? Les lumières du village s'éteignaient autour de lui, laissant place à une profonde réflexion. Jean se trouva à la croisée des chemins, où chaque décision pourrait redéfinir non seulement sa vie, mais celle de ceux qu'il aimait. Que choisirait-il? Jean passa la nuit à tourner et retourner les mots d'Émilie dans son esprit. Le son apaisant du vent dans les arbres n'avait jamais semblé si lourd. L'idée d'un trésor, enfoui quelque part dans les murs de la maison familiale, s'accrochait à lui comme une promesse inespérée. Mais le souvenir de son père, toujours présent dans chaque coin de l'atelier, lui rappelait que la richesse la plus précieuse résidait dans l'amour et le devoir. Quel dilemme envoûtant. Le lendemain, il se leva avant l'aube, le cœur agité. Les rayons du soleil perçaient timidement la brume matinale alors qu'il se dirigeait vers l'atelier, son sanctuaire. Chaque planche de bois, chaque outil qui l'accompagnait était un morceau de son histoire. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'idée du trésor était comme un phare, illuminant une voie sombre. Avec une détermination toute nouvelle, il décida d'explorer les vieux papiers laissés par son père. Peut-être trouverait-il des indices. En fouillant dans la poussière, il découvrit un carnet usé, ses pages jaunies par le temps. Les notes étaient soigneusement griffonnées, des pensées sur des projets de menuiserie, mais aussi des références à un héritage caché, un ancien coffre que son père avait promis d'ouvrir un jour. Jean sentit son cœur s'emballer. Il chercha des détails, une carte, quoi que ce soit qui pourrait le guider. Les mots sur le papier prenaient vie,
remplissant son esprit de vision d'un avenir radieux avec Émilie à ses côtés. Mais, au milieu de ce nouvel espoir, une peur sourde le rattrapait. Si le trésor existait vraiment, que ferait-il de cette découverte? Aller à Paris avec Émilie et laisser derrière lui l'héritage familial? Ou utiliser ce trésor pour assurer la sécurité de sa mère et de sa sœur? La lutte intérieure l'épuisait point dans les jours suivants, Jean jongla entre ses obligations quotidiennes et ses explorations dans la maison. Chaque moment passé à fouiller augmentait son impatience, mais aussi sa peur de découvrir quelque chose de décevant. Une nuit, alors qu'il cherchait dans la pièce où il avait passé son enfance, il tomba sur un vieux coffre en bois, couvert d'une toile poussiéreuse. Ses mains tremblantes découvrirent la serrure rouillée point avant qu'il ne l'ouvre, il se rappela des paroles de sa mère, des histoires sur son père et les sacrifices qu'il avait faits. Ce coffre pouvait renfermer non seulement de l'argent, mais également des souvenirs, des mots d'amour, des leçons et des projets inachevés. Il ressentit une vague d'émotion, l'angoisse de perdre encore une part de son père l'envahissant. Jean prit du recul, le regard fixé sur le coffre mystérieux. Et si ce qu'il trouva dépendait de ce qu'il était prêt à accepter? Peut-être que ce trésor n'était pas seulement matériel, mais une opportunité de découvrir qui il était réellement et quel chemin il désirait emprunter. Émilie avait avoué qu'elle croyait en lui. Cela lui donnait de la force. Et elle se mit alors à explorer ses sentiments. Que voulait-il vraiment? Le rêve d'un avenir à Paris, ou le lien profond avec sa famille? Comme tout se mélangeait dans sa tête, les lumières du village brillaient au loin, un réminiscence de tous les questionnements qui se bousculaient dans son cœur. Jean se pencha sur le coffre, sa main sur la serrure, le souffle coupé. Peut-être couvrir ce coffre n'était pas seulement une quête matérielle, mais une exploration de son propre cœur. Que dévoilera la clé du passé lorsqu'il choisirait d'ouvrir la porte de son avenir? La décision était à sa portée, mais il savait que l'avenir était incertain. À cet instant, il comprit que chaque pas qu'il ferait serait déterminant. Que attendait-il derrière cette porte? Un trésor ou un nouveau départ pour lui et Émilie? Une question se posait, prendrait-il le risque de tout changer pour ce qui lui tenait à cœur? Jean ferma les yeux un instant, inspirant profondément. Sa main caressait la surface rugueuse du coffre. Toutes ses pensées se concentraient sur ce moment. Une question simple mais chargée de conséquences tourbillonnait dans son esprit, et s'il n'aimait pas ce qu'il découvrait? Il rouvrit les yeux, fixant la serrure comme si elle pouvait lui donner des réponses. Ses doigts tremblaient de nervosité. Avec une profonde inspiration, il inséra la clé dans la serrure. La rouille résista d'abord, mais un petit effort et le déclic tant attendu résonna dans la pièce. Une bouffée de poussière s'échappa du coffre alors qu'il l'ouvrait, révélant un intérieur sombre et mystérieux. À l'intérieur, des objets bien rangés attiraient son regard. Une vieille montre à gousset, des lettres jaunies, des photos en noir et blanc. Chaque élément semblait raconter une histoire. Jean sortit avec précaution la montre, la tenant entre ses mains. Ses yeux s'illuminèrent au fur et à mesure qu'il réalisait que ce n'était pas simplement une montre, mais un témoignage de l'amour que son père avait éprouvé pour sa mère. Un souvenir précieux, chargé des émotions. Et elle se prit à parcourir les lettres, chaque mot se révélant comme une confession intime. Il lut des promesses, des espoirs, des rêves pour l'avenir, des peurs profondes, des mots qui résonnaient avec son propre dilemme. À mesure que son père s'exprimait sur les sacrifices qu'il avait dû faire, Jean ressentit une larme couler sur sa joue. C'était comme si son père lui parlait à travers le temps, partageant à la fois ses luttes et sa passion pour la vie. Mais une lettre, au fond du coffre, attira particulièrement son attention. Elle semblait plus épaisse, presque différente des autres. En elle ouvrant, une carte dessina des lieux familiers, des noms de rues qu'il parcourait tous les jours, et une annotation dans la marge, un héritage à découvrir. Son cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas juste une aventure familiale, c'était un appel. Un appel à comprendre son histoire et à faire ses propres choix. Jean referma les yeux un instant et imagina un avenir où il pouvait combiner l'amour de sa famille et ses rêves. Et Émilie? Elle serait là, à ses côtés, partageant cet héritage. Le cœur serré, il repensa aux doux moments passés ensemble, à leurs rires, leurs espoirs partagés, et à l'avenir dont ils avaient rêvé. Mais pouvait-il vraiment partir à Paris, tout laisser derrière lui, sans se sentir coupable d'abandonner ce que son père avait bâti? Émilie méritait de connaître la vérité, mais Jean était terrifié par l'idée que ce trésor pourrait changer leur relation. Et s'il ne partageait pas la même vision des avenirs qu'elle? Il savait qu'il ne pouvait pas la tromper. Cela risquait de détruire l'harmonie qu'ils avaient construite. Pourquoi est-ce si compliqué, se demanda-t-il, le cœur lourd. Avec une détermination renouvelée,
Jean se leva, le coffre sous le bras. Il devait parler à Émilie. La décision était maintenant claire, il ne pouvait pas garder ce secret, pas s'il voulait bâtir un avenir authentique avec elle. Mais comment lui expliquer sans que cela semble être un fardeau, alors qu'il se dirigeait vers la porte, une nouvelle peur l'envahit. Et si la découverte de ce trésor menait à plus de conflits que à des résolutions? Il hésita un instant. Au fond de lui, il savait qu'il avait fait un choix. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il est temps de tout révéler, murmura-t-il à lui-même, déterminé. Et elle poussa la porte et s'engagea dans la lumière dorée du soleil de l'après-midi, prêt à affronter la vérité, mais avec quel espoir d'un nouvel avenir à bâtir. La route serait-elle pavée de joie ou de regret? Une question résonnait dans son esprit, intensément émotionnelle, que se passerait-il si le secret du trésor ne révélait pas seulement des richesses, mais aussi des vérités sur lui-même et sur son amour pour Émilie? Jean marcha un pas décidé vers le café où il avait prévu de retrouver Émilie. Chaque pas semblait résonner à l'intérieur de lui, crescendo des battements de son cœur. L'odeur du pain chaud et des croissants sortis du four flottait dans l'air, mais rien ne pouvait apaiser le tourbillon des émotions qui l'habitaient. Que lui dirait-il? Par où commencer? Il poussa la porte du café et aperçut Émilie, assise à une table près de la fenêtre, plongée dans un livre. La lumière du soleil caressait ses cheveux, et Jean prit un instant pour l'admirer. Elle était tout ce qu'il avait toujours voulu, mais aujourd'hui, elle semblait appartenir à un monde dont il doutait de pouvoir faire partie. « Salut, Émilie » dit-il en s'asseyant face à elle. Elle leva les yeux, un sourire illuminant son visage. « Jean. Ça fait longtemps. Comment ça va? Comment allait-il vraiment ?» Il était là, avec un trésor qui contenait des secrets, mais aussi des responsabilités nouvelles. Son sourire fut plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. « Tu sais, j'y ai fait une découverte récemment. » Elle plissa les yeux, intriguée. « Une découverte? De quoi parles-tu? » Il hésita, pesant chaque mot, avant de se lancer. « J'y ai trouvé un coffre chez mes parents. Il y avait des lettres, des photos, une carte. Une sorte d'héritage. » Émilie pencha la tête, son intérêt grandissant. « Un héritage? Ça ressemble à quelque chose d'important. Que veux-tu en faire? » C'est justement cela, Émilie. Ça me parle de ce que mon père a vécu, des sacrifices qu'il a faits. Et maintenant, je me demande tout cela et m'appelle, mais j'y ai peur des conséquences. Conséquences? Quelles conséquences? Jean rengaina son angoisse et continua, si je poursuis cela, je devrais prendre des décisions qui pourraient changer notre avenir. J'y aimerais que tu sois là, à mes côtés, m'aimais? Émilie le pressa doucement. Et si tu ne veux pas de cet héritage? Et si cela te semble trop lourd? Je ne veux pas que ma quête te pèse, Émilie. Elle le regarda, ses yeux s'illuminant d'une lueur compréhensive. Jean, je te connais. Je sais que tu as toujours cherché à comprendre d'où tu viens. Mais ce trésor, c'est aussi ton histoire, ta vie. Je veux être là pour le découvrir avec toi, pas contre toi. Un souffle de soulagement s'échappa de ses lèvres. Émilie s'avançait comme une lumière au bout d'un tunnel sombre. Leurs mains se frôlèrent sur la table, et il ressentit une chaleur là où leurs doigts se touchaient. Pour la première fois, il ressentit un espoir, peut-être qu'ils pouvaient affronter cela ensemble. « Tu serais prête à partir à l'aventure avec moi ?» demanda-t-il finalement, ses mots teintés d'une nouvelle détermination. Son sourire retrouva tout son éclat. « Bien sûr. Ensemble, nous pourrions créer notre propre histoire à partir de celle de ta famille. » Jean sentit son cœur se gonfler de courage. Il savait que l'avenir serait difficile, mais avec Émilie, il pourrait surmonter tout obstacle. La peur s'effaçait, laissant place à une anticipation qui lui donnait des ailes. Alors qu'il discutait des premiers pas à faire et des lieux à explorer, une pensée traversa son esprit, frisson dans son dos. Et s'il découvrait non seulement des vérités sur son passé, mais également des révélations sur leur avenir? Alors qu'elle parlait avec passion, il se demanda silencieusement ce que la découverte de cet héritage pourrait vraiment signifier pour leur amour. Allait-il trouver des réponses ou ouvrir des vieilles blessures? L'aventure commence ici, maintenant, murmura-t-il, la curiosité dans le regard. Et sur ces mots, la porte du café s'ouvrit, laissant passer un souffle d'air frais. Jean réalisa que leur chemin venait à peine de commencer, teinté de promesses et de mystères à explorer ensemble. Une question brûlait dans son cœur, sauront-ils naviguer à travers les secrets de leur passé sans perdre de vue l'amour qu'ils partagent? Jean et Émilie quittèrent le café,
le soleil s'étendant doucement sur les pavés moites de la rue. Le brouhaha des passants entourait leur conversation, mais dans cette effervescence, un silence complice les enveloppait. Leur projet prenait vie, une aventure qui les liait de façon inédite. « Que sais-tu de ton héritage ?» Émilie posa la question avec une curiosité frémissante, ses yeux brillants d'anticipation. Jean souffla un instant, tentant de rassembler ses pensées. Pas grand-chose. À part ces lettres, qui parlent d'un passé tumultueux, je n'ai jamais vraiment cherché à creuser. C'était plus facile d'oublier. Pourquoi maintenant? L'interrogation d'Émilie glissa comme un murmure, incitant Jean à réfléchir. Je ne sais pas. Peut-être que cette découverte m'apaise. Il marqua une pause, ses pensées tourbillonnant. Ou peut-être que j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour moi, pour nous. Ils empruntèrent un chemin bordé d'arbres, leurs pas résonnant sous les feuilles. Le printemps commençait à tisser un voile de douceur, et l'odeur florale flottait dans l'air, contrastant avec le poids des révélations qu'ils allaient affronter. Allons chez toi. Émilie proposa, sa voix teintée d'un mélange d'excitation et de nervosité. Nous pourrions examiner ton héritage ensemble. Jean sentit son cœur s'emballer à cette idée. Il n'avait jamais partagé ces symboles avec qui que ce soit. Ouvrir ce chapitre de sa vie à Émilie était à la fois un risque et une jolie promesse. Lorsqu'ils arrivèrent chez lui, Jean se dirigea vers le vieux coffre caché dans le grenier, le symbole de son histoire. Les escaliers grinçaient sous leur poids, chaque marche étant un pas vers un passé négligé. En passant la porte du grenier, la lumière faible révélait la poussière dansante autour d'eux, presque comme si l'air lui-même attendait leur première révélation. « Prêt ?» demanda-t-elle doucement, une main sur son épaule. « Je suppose. » Il remua le coffre, soulevant le couvercle avec précaution. À l'intérieur, un monde de souvenirs se dévoila, des lettres jaunies, de vieilles photos en noir et blanc et une carte qui semblait dater d'une époque révolue. Jean sentit son cœur se serrer. « Quelle histoire veux-tu que je voie en premier ?» Émilie s'approcha, fascinée, ses yeux brillant d'une curiosité volée à ces fragments de vie. « Commençons par les lettres, je pense. » Il en tira une au hasard, la tenant avec précaution entre ses doigts. L'écriture était soignée, presque désespérée. Au fur et à mesure qu'il déchiffrait les mots, il réalisa qu'il plongeait dans une réalité qu'il avait longtemps évitée, des luttes, des rêves brisés, des espoirs inavoués. Alors qu'il lisait à voix haute, il sentit des larmes de colère et de tristesse monter, en voyant le poids de ce qu'avait vécu son père. Émilie l'écoutait attentivement, sa présence réconfortante, apaisant et l'agitation grandissant en lui. « C'est plus difficile que je ne le pensais, » admit-il, sa voix tremblante. « C'est normal, Jean. Ces mots ne sont pas faciles à entendre. Mais en les lisant, tu commences à comprendre. » Elle l'encouragea, mais elle semblait également touchée par l'intensité des émotions qu'ils éveillaient. Dans cette pièce, entourée des ombres du passé, un lien plus fort semblait se créer entre eux. Il n'était pas seulement narrateur d'une histoire ancienne, mais aussi co-auteur de leur propre récit. Jean prit une profonde inspiration, conscient qu'il était à un tournant. Et si, au-delà de ces mots, il y avait des vérités sur nous? Émilie s'approcha encore plus, ses yeux dans les siens, une promesse silencieuse scellée entre eux. Alors découvrons-le ensemble. Alors que la lumière filtrait à travers la fenêtre, ils se lancèrent ensemble dans une quête de découverte qui, au-delà des mots, pourrait tout transformer. Leur cœur s'échauffait à l'idée de ce que les prochaines révélations pourraient bien dévoiler. À ce moment-là, Jean sut que leur amour serait l'autre trésor à explorer. Mais alors qu'il lisait la dernière lettre, une phrase le frappa comme un coup de tonnerre: tout sacrifice a un prix. Quelle vérité pourrait celle-ci révéler sur leur avenir à tous les deux? Leurs regards échangés parurent lourds de promesses et de doutes. Qu'une seule découverte puisse secouer l'intégralité de leur vie ensemble. Parviendrait-il à le supporter? Jean referma doucement la lettre, son souffle coupé, alors qu'une tension palpable régnait dans la pièce. Émilie, perchée à ses côtés, sentait le tremblement de son cœur battre à l'unisson avec celui de Jean. L'ombre d'un passé invisible semblait s'allonger autour d'eux, prête à dévoiler des vérités qu'il n'avait jamais imaginé affronter. Un prix, répéta-t-il, les yeux perdus dans le vide. Que est-ce que cela signifie vraiment? Émilie leva la main pour toucher sa joue, puis hésita comme si le toucher pourrait briser un charme fragile. Peut-être qu'il s'agit de sacrifices que doivent faire les gens pour protéger ceux qu'ils aiment. Tous deux restèrent silencieux un instant, chacun réfléchissant à la portée de ces mots. Jean se leva, comment à faire les 100 pas dans la pièce, le coffre ouvert dans son sillage. Si c'est vrai, que est-ce que mon père a dû sacrifier? Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler?
Ces secrets peuvent créer des murs entre les générations, répondit Émilie tout en suivant son mouvement. Parfois, les mots restent non dits pour éviter de blesser. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de tout changer. La détermination dans la voix d'Émilie raviva l'espoir en Jean. Il s'arrêta, la regardant avec une intensité nouvelle, et si ces secrets n'étaient pas seulement liés à mon père? Si au fond, cela avait aussi un impact sur nous, sur notre avenir? Alors, découvrons-le ensemble, proposa-t-elle avec une énergie à la fois douce et puissante. Cela semblait le rassurer, cette promesse d'union dans l'inconnu. Ils poursuivirent leur exploration, feuilletant d'anciennes photos qui captaient des sourires figés dans le temps, des visages inconnus mais pourtant si familiers. L'un des eux attirait particulièrement l'attention de Jean. Une image d'un homme, semblable malgré les années, son regard plein de détermination et de douleur. Qui était-il vraiment? C'est ton grand-père, non? Émilie observa son visage, cherchant une réponse dans les traits familiers de Jean. Oui mais je ne l'ai jamais connu, répondit-il en frémissant. Il est mort avant ma naissance. Tout le monde disait qu'il avait disparu, mais cette image il a dû vivre des choses terribles. Peut-être qu'il a laissé derrière lui des réponses, elle encouragea Émilie, pointant vers une autre lettre qui traînait à moitié recouverte par une toile des araignées. Lisons-la. Jean acquiesça, tirant la lettre du tas, ses mains tremblantes d'anticipation. Les mots, enchevêtrés et incertains, racontaient une histoire de désespoir et de survie. Chaque phrase révéla un portrait complexe d'une famille déchirée par des choix impossibles. Plus il lisait, plus il percevait le poids des sacrifices décrits, des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer, des vérités qui risqueraient de remettre en question sa perception de ses origines. Émilie, à ses côtés, tenait sa main, sa chaleur l'ancrant à la réalité. Il relut une phrase, une lueur de compréhension illuminant son visage, la loyauté peut parfois coûter un prix que l'on ne peut pas payer. Ça résonne. Comme si leur choix avait bouleversé nos vies à jamais, murmura-t-il, la tension montant dans sa voix. Ou comme s'ils avaient tracé la voie pour que nous puissions avoir le choix d'écrire notre propre histoire, ajouta Émilie, encourageante. Jean se tourna vers elle, son cœur battant plus fort que jamais. Les mots qu'il découvrait ne faisaient pas que dévoiler des secrets, ils faisaient écho à leurs propres craintes et désirs. Nous avons aussi des choix à faire. Mais à cet instant, une nouvelle lettre attirait son attention, à l'écart, presque cachée sous des débris. Une enveloppe plus ancienne, marquée d'une cire scellée, prête à libérer ses secrets. Jean, le cœur battant, s'approcha. Qu'y avait-il d'autre à découvrir dans cette histoire familiale tissée de douleur et de résilience? Que révélait cette lettre oubliée sur les sacrifices précédents et les promesses à venir, alors qu'ils rompaient? Le sot, Jean se demandait si le prix à payer serait trop lourd pour eux deux. Les révélations n'étaient-elles pas aussi glissantes et imprévisibles que les méandres de leur propre amour? Jean brisa la cire avec précaution, la chaleur de son souffle accentuant l'instabilité de l'instant. Émilie, qui observait chaque mouvement avec une tension palpable, sentait que le moment qu'ils attendaient était enfin arrivé. La lettre était là, silencieuse, prête à dévoiler une vérité peut-être inédite. Il inclina la page dans la lumière vacillante, ses yeux scrutant chaque mot avec une impatience croissante. Le début était hésitant, comme un souffle de vent qui hésite avant d'emporter les feuilles. Mon cher fils, si tu lis ces mots, cela signifie que moi, ou peut-être toute cette branche de notre famille, a été perdue dans l'oubli. Les premières phrases déversaient un flot d'émotions, mélangeant la tristesse et l'espoir. Jean déglutit, des images de son père et grand-père inondant son esprit. Qui était-il vraiment, derrière les légendes et les murmures? Émilie se pencha un peu plus près, captivée par la profondeur de son regard. Continue, murmura-t-elle, presque dans un souffle. J'ai toujours cru que ma loyauté envers ma famille était inébranlable, poursuivait la lettre. Mais j'ai dû apprendre à mes dépens que parfois, la loyauté elle-même peut mener à la séparation, au chagrin. Jean sentit son cœur se serrer. Ces mots résonnaient en lui comme un écho venu d'un lointain passé, un appel qu'il avait senti toute sa vie sans jamais comprendre vraiment. Et elle lut encore, les phrases s'enchaînant comme un cœur tragique. J'ai dû faire un choix que peu de gens comprendraient. La protection de ceux que j'aimais imposait un prix que je ne pouvais plus ignorer. En lui, une résistance se formant. Quel type de choix pouvait justifier un tel sacrifice? Que a-t-il fait? Émilie demanda d'une voix douce, sa main se serrant autour de la sienne, comme pour lui donner de la force. Je ne sais pas encore, mais cela semble dangereux, répondit Jean, son visage marqué par l'angoisse. S'il a pris ce chemin, qu'est-ce que cela signifie pour ma famille, pour nous? Émilie se redressa,
son esprit tournant à toute vitesse. Peut-être que cela explique aussi pourquoi ton père n'a jamais voulu en parler. Une ombre de compréhension semblait grimper en elle. Les secrets tissés dans la famille de Jean n'étaient pas simplement des non-dits, ils engloutissaient des récits de souffrances évitées et de luttes intérieures. Il faut poursuivre, insista Émilie, déterminée. Jean hocha la tête, la détermination refaisant surface à mesure qu'il continuait à lire. À mesure que les mots se révélaient, des fragments du passé se dessinaient devant lui, des décisions égoïstes, des retrouvailles manquées, et des douleurs que, des décennies plus tard, il fallait toujours faire face. Le jour où il réalisa que sa famille avait été divisée non pas par la mort, mais par des choix faits par ceux qui avaient le pouvoir de décider de leur destin. Une fois la lettre lue, une chaleur nouvelle palpita dans l'air autour d'eux. Les sentiments d'inquiétude se mélangeaient aux sentiments de soulagement. Ils avaient enfin franchi un pas vers une vérité effrayante mais libératrice. Jean se tourna vers Émilie, ses yeux lumineux de gratitude, alors qu'une promesse silencieuse s'établissait entre eux. « Que faire maintenant » demanda-t-il, épuisé mais soulagé. « Nous devons rencontrer ceux qui savent » suggéra Émilie, son regard plein de feu. « Parler à ta famille, remonter les branches de cet arbre généalogique, découvrir vraiment ce qui a été à l'origine de leur choix. » Jean acquiesça, le poids de l'avenir posé sur leurs épaules. Mais une nouvelle force planait sur eux. Ensemble, ils s'engageaient à plonger dans un monde où chacun se bat pour la vérité. La profondeur de leur amour s'est renforcée, préparés à s'attaquer aux tempêtes qui pourraient surgir. Alors qu'ils rangeaient ensemble les documents, Jean aperçut une silhouette dans la pièce voisine. Une arrière-grand-tante qu'il n'avait jamais rencontrée, apparemment surprise par leur présence, et sur son visage, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Était-elle prête à partager les secrets qu'il cherchait tant? Jean se rendit compte que le prochain chapitre de leur quête était juste devant eux. Était-ce le moment où ils devaient faire face à un autre aspect du passé qui risquerait de bouleverser encore une fois leur vie? La pièce était imprégnée d'une atmosphère lourde. Jean, figé sur place, se sentait comme un enfant surpris en train de fouiller dans un tiroir interdit. L'arrière-grand-tante, qui n'avait pourtant pas l'air si vieille, les observait avec un mélange d'étonnement et de méfiance. Ses yeux, plissés par le poids des années, scrutaient Jean comme s'il cherchait à déceler une vérité qu'elle seule pouvait comprendre. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle enfin, sa voix rauque trahissant une vie de secret bien gardée. Émilie s'approcha légèrement, se positionnant pour soutenir Jean. Il savait que ce moment était crucial, le premier pas vers des révélations qui pourraient changer leur compréhension du passé. « Je suis Jean, le petit-fils de » Il hésita, craignant que prononcer le nom de son grand-père ne soit la clé qui déverrouillerait un coffre lourd de souffrance et de regrets. « Des Henri Giraud » finit-il par articuler, sa voix presque un murmure. À peine le nom fut-il prononcé qu'une ombre passa sur le visage de la vieille femme. Elle déglutit avec difficulté, ses traits se durcissant comme si elle prenait conscience d'un destin plus grand qu'elle. « Henri, oui, il a toujours été un homme de choix difficile, » murmura-t-elle, se remémorant des souvenirs qui elle avait sans doute hanté. « Mais ce n'est pas un passé dont je peux parler facilement. » Jean sentit son cœur battre plus vite. Son instinct lui disait que les mots de cette femme avaient le pouvoir de déterrer des vérités enfouies depuis trop longtemps. Émilie, le regard déterminé, fit un pas en avant. « Nous avons trouvé une lettre » annonça-t-elle, laissant ses mots planer dans l'air chargé de tension. Elle parle de loyauté, de choix, de sacrifice. Peut-être que vous pouvez nous éclairer. La tante sembla hésiter, son esprit en proie à un combat intérieur entre la retenue et le besoin de partager. Un soupir douloureux s'échappa de ses lèvres, comme un ancien vent de tempête. Vos ancêtres ont fait face à des dilemmes que nous ne pouvons jamais vraiment comprendre, finit-elle par dire, ses yeux s'illuminant d'une lueur tragique. Henri il a choisi de se battre pour des choses que nous ne pouvions pas voir à l'époque. Des choses qui nous ont tous séparés. Jean, absorbant ces mots, ressentait une vague de confusion et de douleur. Quelles étaient ces choses? Quelle lutte avait-il affrontée? Émilie, sa main toujours dans celle de Jean, lui murmura à l'oreille, peut-être qu'elle sait pourquoi ta famille a si longtemps gardé le silence. Si vous savez quelque chose, s'il vous plaît, dites-le nous, implora Jean, sa voix prenant des intonations d'urgence. Chaque seconde passait comme une éternité, et il savait qu'ignorer ce qui avait mené à tant de souffrances serait impardonnable. Et la tante inspira profondément, comme si elle se préparait à faire face à des blessures encore béantes. Très bien, lâcha-t-elle finalement, une décision manifestement difficile à prendre. Mais sachez que chaque mot que je prononcerai est chargé de conséquences. La vérité a un prix. Jean et Émilie échangèrent un regard,
alors qu'un frisson des anticipations parcourait leur corps. Ils avaient enfin franchi le seuil d'un nouveau monde, celui de la connaissance et de l'acceptation. Ce qui allait suivre pourrait changer leur perception du passé et de leur propre famille. « Que voulez-vous savoir » demanda la tante, son regard assombri mais résolu. À cet instant, Jean comprit qu'ils étaient en train d'ériger les fondations d'une vérité qui transcenderait bien plus que leur histoire familiale. Il se sentit prêt à affronter le déluge qui promettait de suivre. Était-il vraiment prêt à entendre ce qui s'était passé, à confronter le lourd passé qui avait façonné tant de choses? Tout en lui se mit à vibrer face à cette réalisation, la vérité est parfois plus puissante que la douleur qu'elle peut engendrer. Alors qu'il se préparait à poser la question qui pourrait tout révéler, une pensée lui traversa l'esprit. Cette quête était-elle destinée à dévoiler des secrets ou à réconcilier des âmes? Leurs regards se croisèrent, une détermination nouvelle se forgeant dans les yeux de Jean. Leur vie était sur le point de basculer à nouveau, et ils étaient prêts pour ce qui allait arriver. Quel en serait le coup? Les mots de l'arrière-grand-tante résonnaient encore dans l'air ambiant, lourds de promesses et de prémonitions. Que allait-il découvrir sur le passé de sa famille? Les choix qu'ils avaient faits seraient-ils vraiment ceux qui le définiraient, lui et Émilie, à jamais? Jean prit une profonde inspiration, son cœur battait à tout rompre. La lumière qui filtrait à travers la fenêtre éclairait le visage de la tante, accentuant les rides qui racontaient ses luttes. Il se sentait tiraillé entre l'envie de comprendre ce passé révolu et la peur des vérités qui pourraient émerger. Émilie squeezait doucement sa main, lui offrant un soutien silencieux. Qu'a-t-il fait, exactement? Finit-il par demander, sa voix un murmure vibrant d'émotion. La vieille femme séjourna dans ses pensées, pesant ses mots comme s'ils étaient des trésors perdus dans une mer de regrets. Henri était un homme de passion et de colère. Il a pris des décisions pour protéger sa famille, mais ses choix ont causé des fissures dans notre lignée. Il était convaincu que ses actes étaient justifiés, mais ils ont laissé des cicatrices. Jean pouvait imaginer son grand-père, un homme déjà marqué par des tempêtes, luttant dans un monde où la loyauté et la trahison dansaient une valse macabre. Mais que est-ce qui a causé ces fissures? Insista-t-il, le ton de sa voix se chargeant d'un urgent désir de déchiffrer le mystère. Et l'arrière-grand-tante ferma les yeux un instant, semblant plonger dans un océan d'émotions. Puis elle murmura, il y avait un secret, une rivalité qui a pris des racines profondément dans notre histoire. Henri a fait un pacte avec un homme dont il ne savait rien, un choix qui a provoqué la perte de notre famille. Les mots s'accumulaient dans la tête de Jean comme une tempête prête à éclater. Qu'avait fait Henri? Quelles étaient ces rivalités cachées qui avaient provoqué tant de souffrance et de silence? Chaque réponse semblait le mener vers un labyrinthe obscur. Émilie se pencha vers lui, son regard déterminé, il faut qu'on sache. Nous avons le droit de comprendre. La tante, sentant la tension palpiter dans l'air, acquiesça lentement. Très bien. Ce que je vais vous dire pourrait changer la façon dont vous voyez non seulement votre famille, mais aussi vous-même. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette vérité, à la fois terrifiante et fascinante, semblait sur le point d'être révélée. Mais à quel prix? La vieille femme ouvrit les yeux, ses prunelles scintillant d'une sagesse amère. Henri a fait un choix entre l'amour et la loyauté. Il a choisi de défendre un ami dont il ne savait pas qu'il était un traître. Il a sacrifié notre famille pour protéger un mensonge. Les conséquences furent terribles. Des vies furent brisées, des espoirs anéantis. Les mots résonnèrent comme une cloche, résonnant douloureusement dans l'être de Jean. Il savait que ce qu'il entendait là était bien plus qu'un simple récit familial. C'était une douleur cruciale liée à son existence même. Les sacrifices, les luttes, la souffrance de ses ancêtres, tout cela était une partie intégrante de son héritage. Pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de cela, demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Par peur, par honte. Nous avons tous porté le poids de cette décision. Mais le silence a verrouillé nos cœurs, et il est temps de le briser. Un silence pesant s'abattit. Jean hésitait encore, et l'idée de la souffrance d'hier se mêlant à l'espoir d'un demain réconcilié. Il se tourna vers Émilie, cherchant une réponse dans ses yeux, une confirmation que ce voyage pour la vérité valait la peine d'être entrepris. Nous ne pouvons pas fuir notre passé, dit-il finalement, sa voix à la fois douce et ferme. Nous devons faire face à ce que nous sommes, pour briser ce cycle de douleur. Émilie hocha la tête, et son regard, pétri d'amour, elle encourageait à poursuivre. Ils n'étaient pas là juste pour entendre des histoires, ils étaient là pour briser les chaînes qui avaient retenu leur famille captive. Alors racontons-le, déclara-t-il, sa voix vibrante d'une nouvelle détermination. Dites-nous tout. La tante,
une lueur de respect traversant ses yeux, commença à narrer les événements tragiques qui avaient conduit à la fracture de leur famille. Chaque mot était comme un coup de gong, les révélations résonnant à travers des décennies de silence. Ainsi, au fur et à mesure que les mots s'égrenaient, Jean savait qu'il était sur le point de découvrir non seulement qui il était, mais aussi d'ouvrir une porte vers la guérison. Mais alors qu'il écoutait, une question assaillit son esprit: que se passerait-il, une fois que toute la vérité aurait été révélée? Quelles autres révélations sombres et lumineuses l'attendaient? Le temps semblait s'étirer alors que la tante de Jean commençait à dévoiler l'histoire menaçante qui planait sur sa famille. Chaque mot était chargé de douleur et d'espoir, comme une mélodie triste mais nécessaire. Elle racontait les souffrances, les choix déchirants qui avaient mené à la séparation et au silence. Jean, écoutant attentivement, ressentait son cœur s'ouvrir à la fois à la douleur des décisions passées et à la force d'un avenir à repriser. Henri a fait une promesse, commença-t-elle, la voix tremblante. Une promesse d'être là pour ceux qu'il aimait, mais il a trahi cette promesse en choisissant de protéger un ami qui, en réalité, avait des intentions obscures. Jean sentit une chape de colère et de tristesse se mélanger en lui. Pourquoi son grand-père avait-il succombé à ce type de trahison? Chaque décision semblait être un reflet des doutes qui le rongent lui-même. Émilie, à ses côtés, serrait sa main, elle incitant à puiser dans les forces de cette vérité douloureuse. Tu vois, Jean, continua la vieille femme, le secret a fait des ravages dans notre famille. Nous avons tous porté le poids de son choix, mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons l'opportunité de le libérer. Car la véritable loyauté n'est pas celle qui juge, mais celle qui pardonne. Le regard de Jean se durcit, ce qu'il entendait résonnait comme une vérité universelle, mais lui restait menacé par des fantômes. Ses hésitations disparurent sous l'étreinte de ces mots. En un instant, il savait que cette histoire n'était pas qu'un récit familier, mais une chance de corriger les erreurs du passé. Aider à guérir. Que devons-nous faire? Demanda-t-il, prenant la décision de ne plus fuir. La tante hocha la tête, la douleur se mêlant à une lueur de soulagement dans ses yeux. Vous devez affronter la vérité ensemble. En parler, créer un nouveau récit, un récit tissé de pardon et d'amour. En entendant ces mots, une nouvelle légèreté envahit l'atelier. Jean et Émilie se retrouvèrent soudainement en plein cœur d'une tempête, mais non plus de mélancolie, c'était une tempête de renaissance. Ensemble, ils seraient la voix de ceux qui étaient restés silencieux trop longtemps. Ensemble, ils pourraient allumer une flamme d'espoir. Jean se tourna vers Émilie, leurs regards croisés comme une promesse silencieuse. Si nous le faisons, nous le ferons ensemble. Elle sourit, et son regard exprimait une admiration qui réchauffait le cœur de Jean. Oui, nous devons retracer nos pas, pas seulement pour nous, mais pour leurs souvenirs. Chaque choix passé a façonné nos vies, mais nous avons le pouvoir de choisir notre futur. Sa détermination résonna en lui. Le poids d'un héritage ne serait plus une frontière mais un tremplin. Il n'était pas seulement en quête de réponse, il cherchait à écrire un nouveau chapitre dans cette vie qui s'étiolait comme une lumière déjà presque éteinte. Et la tante, voyant leur feu sacré, leur confia les anciens documents et lettres, ces témoins d'une époque révolue, en les encourageant à continuer d'explorer le passé. Avant de quitter l'atelier, elle ajouta avec une voix chaleureuse, « Ne laissez pas la peur vous arrêter. Le prix du silence est bien plus douloureux. » Jean et Émilie sortirent ensemble, un souffle de liberté leur envoyant des frissons le long du dos. Ils parcoururent les ruelles pavées, la Provence scintillant sous le soleil. Chaque pas qu'ils faisaient résonnait avec une nouvelle force, chaque souffle était une affirmation de leur union indéfectible. « Nous allons créer une place pour parler de tout cela. » dit Émilie. Que ceux qui nous entourent sachent que nous portons la mémoire de ceux qui ne peuvent pas parler, mais que nous choisirons la lumière au lieu de l'obscurité. Leur parcours ne faisait que commencer, une quête personnelle mais puissante à la fois. Ils se rendraient à la maison familiale où d'autres secrets dormaient encore, cachés mais non oubliés. En approchant de la maison, Jean ressentit un mélange de nervosité et d'excitation. D'un geste décisif, il prit la main d'Émilie dans la sienne. « Allons-y » murmura-t-il. Cette fois, il n'accueillait pas la peur. Non, ils ouvraient la porte du changement, prêts à reconstruire leur histoire et leur avenir. C'est ainsi qu'ils se lancèrent, main dans la main, vers le soleil couchant, illuminant enfin et l'ombre que leurs ancêtres avaient laissée derrière eux. Ils seraient les architectes de leur nouvelle existence. N'attendez pas une seconde de plus pour plonger dans vos propres histoires, pour emprunter la voie de la vérité et de la résilience. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits puissants.
Commentez vos réactions et théories sur cette fin et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez vous abonner maintenant. C'est le moment de montrer votre soutien.